Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. h 49 retour sur le plateau de Direct Investisseur, alors que du côté du CAC, c'est la baisse qui domine, moins 1,45 à 4909. On risque de casser, Antoine d'ailleurs, c'est 4900 points. On suivra ça. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau Tarek Elmari. Bonjour Tarek. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Crescendo Trading. Rappelez-nous d'un mot ce qu'est le Crescendo. Donc c'est la première salle de marché pour traders indépendants. Donc c'est une salle de marché où tous les traders traitent des futurs, des options pour leur propre compte. Donc c'est dans un environnement professionnel avec nos propres serveurs. C'est en fait le principe des trading arcades londoniennes qui est maintenant à Paris. Alors justement, on va en parler de ces traders avec un en particulier qui a défrayé la chronique. Oui. Ce serait la personne qui aurait déclenché à travers des programmes algorithmiques, du trading algorithmique, eh bien le flash crash du 9 mai 2010. C'est Navinder Singh Farrow qui vient d'être arrêté par donc il va être extradé le 23 septembre, mais je voulais revenir sur le côté trading algorithmique, high frequency trading. En fait, c'est pas du tout un trader high frequency trading. Il traite des contrats futurs, donc du S&P 500 sur CME. Il traite avec un outil, une plateforme de trading, donc Trading Technology, qui est un outil qui est utilisé par toutes les banques et les hedge funds. Mais en aucun cas, c'était du trading algorithmique. Il utilisait du spoofing, donc il manipulait... Spoofing, il faut nous expliquer. Spoofing. Donc spoofing, c'est charger le carnet à l'achat ou à la vente pour lui donner une impression fausse. Donc il mettait des ordres à l'achat, il plaçait des ordres à l'achat, donc il pouvait mettre jusqu'à 140 000 contrats futurs. C'est énorme. C'est énorme. Donc il chargeait le contrat, le S&P 500 avec des ordres à l'achat, lui il vendait. Une fois qu'il a été exécuté à la vente, il retirait tous ses ordres. Le carnet d'ordre était vide, donc tout le monde paniquait, tout le monde vendait, et lui se rachetait. Et il faisait ça. Mais il faisait ça de manière quand même électronique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité manuellement d'annuler un à un tous les contrats, surtout quand on en a des milliers et des milliers. S'il y a des fonctions en fait qui permettent d'annuler les transactions très rapidement, mais il n'y avait pas un algorithme qui plaçait des ordres et qui enlevait les ordres. Donc c'était vraiment manuel. Le high frequency trading, la raison du high frequency trading, c'est un algorithme qui passe des ordres, qui fait des transactions en millisecondes. Lui, tout était manuel. Donc ce qu'il lui reprochait, c'est de placer des ordres, ce qui est interdit sur le CME, de placer des ordres et de les enlever sans avoir l'intention d'être exécutés. En fait, c'est ce qu'on lui reproche. Manipulation des marchés, finalement. Voilà. Sur le CME, c'est puni pénalement. Il y avait un précédent avec Paul Rotter qui avait également manipulé sur le Eurex, le marché des bonds. Là, on va voir en septembre qu'est-ce qui va être à charge contre lui. Ce qui gêne aussi Navinder Farrow. Il risque, c'est les États-Unis, on ne sait jamais ce que... Oui, il risque de la prison, bien sûr. Donc après, ça va être à lui de prouver que quand il plaçait des ordres, ce n'était pas dans l'intention de les annuler, ce qu'on appelle le spoofing. Ça va être très dur pour lui. Mais il a eu beaucoup d'alertes du CME. Donc quand vous placez des ordres et que vous les retirez, le CME ou Eurex vous envoie une alerte en vous disant « vous n'avez pas le droit de retirer et d'enlever ». Donc il a eu une multitude d'alertes avant. Et comme ils n'ont pas réussi à trouver la personne qui est à l'origine du flash crash, la personne qui a eu le plus d'alerte, c'est Navinder. Donc on lui colle un peu ça sur le dos. Exactement. Alors qu'il aurait opéré, quand on regarde les papiers qui sont sortis, de 2010 à 2014, sur plus de 30 ou 40 millions de dollars qu'il aurait fait de manière indue, en tout cas frauduleuse, ou via ces techniques. Donc finalement, c'est pas vraiment lui, c'est plutôt un enchaînement de ce qui a pu se passer. Il y a plusieurs événements qui ont fait qu'il y a eu flash crash. Il y avait la Grèce qui devait se déclarer en défaut le soir même, beaucoup de volatilité, des dégradations de S&P, de toutes les agences de notation de la Grèce. Il y a eu un facteur, il y avait beaucoup de volatilité, c'était pas un marché haussier calme et d'un coup il y a eu un flash crash. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait qu'il y a eu un flash crash. Et
une personne ne peut pas engendrer un crack de cette Ouais. ampleur sur un marché aussi gros que le marché américain. Ça ressemble un petit peu aussi à l'affaire Kerviel où on Exactement. met tout sur le dos alors que bon, il n'était pas seul à forcément avoir perdu 5 milliards d'euros. Alors si on revient un peu sur les marchés, on voit un retour de la volatilité. C'est vraiment Exactement. le fait marquant de ces Exactement. dernières séances. On a aussi une forte hausse des matières premières, le pétrole qui reprend plus de 30%. Ouais. Quelle est votre analyse là-dessus? Donc le 16 avril, quand j'étais sur ce plateau-là, j'avais recommandé justement de vendre toutes les positions actions parce qu'on était en mai, généralement qui est baissier. On avait plusieurs facteurs, un resserrement des taux qui a été annoncé le 18 mars par la Fed et qui a entraîné justement cette forte tension sur les taux. En l'espace de 10 jours, on est passé sur la dette allemande de 0,05% à 0,07% presque aujourd'hui. Donc en France, c'est pareil, la dette française est passée de 0,3 à presque 1%. Donc une très forte tension sur les taux. C'était un peu le carburant de la hausse qu'on a eue sur les actions, c'est-à-dire des taux bas, un QE. Tous ces facteurs-là vont plus être sur le marché, donc baisse des obligations, baisse des actions, donc ce qui devrait encore se poursuivre. Il nous reste très peu de temps. Selling Man Go Away, ça c'est d'actualité. On vend actuellement le marché. Selling oui, ben, c'est pas nouveau, c'est toujours Selling Man Go Away, c'est vraiment le dicton qu'on retrouve toutes les années, donc on ne fait pas exception en 2015. Très bien, très bien. Merci en tout cas à Tarek El-Marie. Je rappelle que vous êtes Merci. le patron de Crescendo Trading et on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt sur ce plateau. Bonne journée à vous. Dans Merci. quelques instants, on va se connecter avec la salle des marchés du courtier IG. À tout de suite.